Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France fait évidemment les gros titres ce matin. La surprise du chef titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition du jour. Absent depuis 2015, l'attaquant du Real Madrid a contre toute attente été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro cet été. Une annonce qui fait également la une du Parisien en ce premier jour de déconfinement. Le quotidien local qui titre de ce fait « Deschamps déconfine Benzema ». Une annonce qui a évidemment surpris bon nombre de suiveurs, mais dont le sélectionneur des Bleus ne s'est pas caché, évoquant une situation apaisée avec le joueur après une discussion entre les deux il y a quelques temps. Un soulagement également du côté du Progrès qui titre assez sobrement enfin en une de son édition du jour. Le joueur originaire de la région lyonnaise va donc goûter à nouveau aux joies de la sélection aux côtés des champions du monde 2018 avec une envie très probable de prouver à tout le monde que cette sélection est plus que méritée. Enfin, l'annonce du retour de Benzema chez les Bleus est également saluée du côté de l'Espagne et plus particulièrement du côté de Madrid où a ce titre pardonné en une de son édition du jour. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid en course pour le titre en Liga et qui devrait pouvoir compter sur un Benzema reboosté pour cette fin de saison. Allez, on reste en France pour la suite de cette revue de presse car le retour de Karim Benzema chez les Bleus n'est pas la seule actu chaude dans l'Hexagone. Ce mercredi 19 mai 2021 est également un jour de finale pour le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qui s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. Le droit d'y croire titre d'ailleurs Monaco Matin en une de son édition du jour. Des Monégasques bien décidés à prendre leur revanche sur un club qui les avait battus lors de l'édition 2010 au même stade de la compétition. Mais surtout des Monégasques qui connaissent la recette pour battre ce PSG comme l'explique l'équipe dans son édition du jour. Les hommes de Kovac pourront en effet s'appuyer sur les deux rencontres de championnat disputées face aux Parisiens cette saison. Deux rencontres au terme desquelles les Rouges et Blancs se sont imposés. De bonnes raisons d'y croire donc pour les hommes du Rocher 20 ans après la dernière victoire en finale de cette même coupe. Allez, on file en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où Chelsea a envoyé un message plutôt rassurant hier soir, quelques jours après la finale de la FA Cup perdue face à Leicester. La revanche des Blues titre d'ailleurs ce matin le Daily Telegraph. Battus ce week-end par les hommes de Brendan Rodgers, les Blues retrouvaient hier soir ces mêmes Foxes sur la pelouse de Stamford Bridge. Une victoire 2-1 grâce à des réalisations signées Rudiger et Jorginho, qui permet aux hommes de Thomas Tuchel de s'emparer de la 3ème place en Premier League et de passer devant son adversaire du soir. Une défaite qui risque de faire mal à Leicester comme le titre le Guardian en une de son édition du jour. Des Foxes qui se retrouvent à portée de fusil de Liverpool, 5ème, qui se déplace ce soir sur la pelouse de Burnley et qui pourrait en cas de victoire éjecter Leicester du top 4 et donc d'une potentielle qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de cette revue de presse. L'Angleterre où l'annonce du départ d'Harry Kane lundi soir a littéralement mis le feu au pays de sa majesté. Kane veut jouer pour Guardiola, titre d'ailleurs le Times en une de son édition sport ce matin. Une volonté de rejoindre Manchester City confirmée par le Daily Express en une de son édition du jour. Kane prêt pour City, titre d'ailleurs le quotidien britannique. L'international anglais aurait en effet donné sa préférence aux Sky Blues plutôt qu'à United ou encore à Chelsea. Mais ce qui inquiète le clan du joueur se trouve ailleurs. Connu pour son inflexibilité et son très fort caractère, Daniel Levy, le président de Tottenham, ne souhaiterait lui pas renforcer la concurrence et n'envisagerait pas le départ de son joueur pour l'un de ses clubs. Une information reprise en une du Daily Telegraph ce matin, pour qui, même si le président des Spurs pourrait laisser un bon de sortie à son buteur, l'histoire récente montre que l'obstination de Levy pourrait compliquer le transfert de Kane, d'autant que le prix de ce dernier serait fixé à au moins 160 millions d'euros, une somme presque surréaliste qui pourrait également refroidir les ardeurs des clubs acheteurs. Allez, on retourne en Espagne pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où le FC Barcelone souhaiterait redémarrer sur de nouvelles bases. Un cycle s'est terminé, titre d'ailleurs Sport ce matin. Des propos tenus par le président du club, Joan Laporta, alors que la saison des Blaugrana semble désormais terminée. Alors que les rumeurs de départ de certains cadres ont refait surface ces derniers jours, l'avenir de Ronald Koeman n'est pas non plus certain. Reste à savoir quels seront les changements à venir annoncés par le boss du Barça. De son côté, Mundo Deportivo évoque lui un autre dossier chaud du côté de la Catalogne, à savoir la prolongation de Lionel Messi. Confiance en Messi, titre ce matin le quotidien catalan. Alors que la situation de l'Argentin n'est toujours pas officiellement résolue, les négociations en interne prendraient la bonne direction et pourraient rapidement déboucher sur un accord entre les deux parties. Une première épine en moins dans les pieds des dirigeants catalans, alors même que l'été s'annonce agité du côté de Barcelone. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie où la finale de la Coupe d'Italie opposant l'Atalanta et la Juventus se déroule ce soir. La Coupe du Jugement titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport en une de son édition ce matin. L'occasion pour les Bianconeri de sauver une saison chaotique et de glaner un trophée. De son côté, Tuttosport préfère mettre en avant le retour du public en titrant la Coupe des supporters. Alors que les fans effectuent petit à petit leur retour dans les stades, près de 4300 supporters sont attendus ce soir pour la rencontre.
Enfin, le Corriere dello Sport évoque lui une rencontre sans appel pour Andrea Pirlo. Discuté depuis de nombreuses semaines, l'avenir du technicien italien pourrait bien se jouer ce soir. Le quotidien italien qui ajoute même que l'ombre de Max Allegri et de Zinedine Zidane planerait même au-dessus de la tête de Pirlo. Une chose est sûre, si la vieille dame s'incline ce soir et ne parvient pas non plus à accrocher la Ligue des Champions, pas sûr que les dirigeants turinois s'obstinent avec l'ancien milieu de la Squadra Azzurra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.